Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Alors celle-ci sera spéciale reste parce qu'en fait, j'ai vu ce qui me restait dans mon frigo qu'il fallait absolument que j'utilise et ça m'a donné l'idée de vous montrer ce que je pourrais faire avec ces restes-là. Et du coup, je sais pas, mais ça a développé ma créativité. J'ai su quoi faire comme recette, mais pas des recettes toutes faites, des recettes à moi que j'ai tenté de faire. Donc du coup, ça va être une grande première parce qu'on va tester ça ensemble en avant-première. Donc j'espère que je vais avoir une journée de repas normale, dans le sens où je vais aimer ce que je vais préparer. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc on va commencer par la cuisine. Je vais vous montrer déjà quels sont les ingrédients. Voilà donc les restes que je veux absolument terminer aujourd'hui et qui donc m'ont inspiré pour les recettes du jour. Donc de la compote de pommes, donc je ne sais pas si j'aurai tout fini, mais en tout cas c'est pour l'entamer de manière assez drastique, parce que comme je l'avais déjà dit dans une story Instagram, en fait, je trouve que dans les bocaux, ça moisit trop vite. Donc là pour l'instant tout va bien, mais voilà, à consommer rapidement. Il me reste un fond de mon yaourt Alpro, pareil, comme il est ouvert depuis quelques jours, il faut le finir. Il me restait du yaourt nature maison, donc je l'ai transformé en crème cheese, donc il est toujours en train d'égoutter. Il me reste un fond de pesto, donc il faut que je termine. Ça c'est mon lait d'avoine maison, pareil, à terminer. Ça c'est un fond de lait de soja à terminer, pareil. Ça c'est un petit marron que m'a donné ma maman la semaine dernière, donc absolument à faire. Et ça c'est les marrons que j'ai ouverts et pareil qu'il faut que je termine. Alors qu'est-ce que je vais inventer avec tout ça? Bon, on commence par le petit déjeuner. Alors pour le petit déjeuner, c'est très simple, hein. Je vais juste faire un parfait. Donc, on va finir le yaourt Alpro à la noix de coco. Ensuite, on rajoute donc la compote de pommes, puisque j'ai découvert que le mélange compote de pommes et yaourt était en fait super bon. On rajoute un petit peu de granola, du coup ça va me permettre de finir mes petites billes. Et je rajoute également un peu de muesli protéiné. On n'oublie pas les fruits avec des framboises. Et voilà! Bon appétit! Je profite de cette journée dans mon assiette pour vous présenter ma gourde Air Up. Je vous avais promis de vous en dire un peu plus dans mes précédentes vidéos, donc maintenant ça sera chose faite. Alors cette gourde c'est quoi? En fait c'est pour vous faire croire que vous buvez de l'eau aromatisée, alors qu'en fait non, vous ne buvez que de l'eau. Alors dit comme ça paraît incroyable et complètement what the fuck, mais je vous assure que ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? Alors, vous avez ce qu'on appelle donc des pods. Donc, c'est la senteur qui va vous faire croire que vous buvez de l'eau aromatisée. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, celle-ci, c'est fruits des bois. Et donc, en fait, vous avez donc une gourde standard avec une paille, d'accord? Mais c'est la forme de la paille et la manière dont, dont la gourde est faite qui fait tout le travail. Donc en fait, le principe principal, c'est qu'en fait, quand vous sentez l'odeur par le nez, ça vous fait croire par rapport au cerveau que vous avez le goût dans la bouche. Et j'étais très sceptique, mais je vous garantis que ça fonctionne. Donc le pot se met par-dessus comme ça. Si vous l'enfoncez complètement, je vais boire de l'eau, je ne vais rien ressentir. Donc par exemple là, voilà, c'est de l'eau que j'aime pas, c'est de l'eau. Voilà. Et du coup, vous avez un débit qui est fluide, comme une gourde normale. Par contre, si vous surélevez le pod, voilà, il est surélevé. Là, vous allez entendre que je vais boire de l'air avec l'eau.
Alors, ça peut perturber au tout début de boire de l'air en même temps que l'eau, mais je vous garantis que ça marche parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de boire une eau aromatisée aux fruits des bois. Alors, c'est léger, hein, c'est pas très très fort, mais ça suffit largement à donner l'illusion et à me pousser à boire plus d'eau. Donc, vraiment, ça marche du tonnerre. Comme je vous dis, il faut juste être habitué aux bulles, mais franchement, on s'y habitue très vite, hein. C'est pas un souci. Donc voilà, donc moi j'ai pris plusieurs senteurs, hein. J'ai goûté donc mangue et fruit de la passion qui est très bon. Donc le fruit rouge que je suis en train de boire. J'ai goûté aussi framboise citron. Alors j'aime bien mais je trouve qu'on sent pas beaucoup la framboise en fait, ce qui est un peu dommage. Vous avez la version pêche que j'ai goûté aussi et qui est très bonne, ça sent bien la pêche. Et il y a deux autres versions que j'ai pas encore goûtées, c'est orange fruit de la passion et citron vert. Voilà, donc celles-là je les ai pas encore ouvertes. Donc voilà, donc cette gourde m'a vraiment sauvé la vie pendant le défi budget quand j'avais trop envie de sirop ou de soda stream et que je n'en avais plus. Donc ça m'a quand même bien aidé. Mais c'est vrai que voilà, boire que ça, je ne peux pas non plus. Il faut que, voilà, que j'ai mon petit sucre quand même dans la journée. Mais au moins, ça me permet de limiter et de boire déjà 650 ml par jour. Parce qu'en général, j'essaie de finir la gourde tous les jours. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà un gros pas en avant. Du coup, pour finir mon pesto, j'ai décidé de faire des gaufres salés au pesto. Donc toutes les informations concernant les ingrédients et le grammage seront en barre d'infos. Donc là, je vais vous montrer directement comment on fait la recette. Alors, on commence avec de la farine de blé, ensuite la maïzena, une cuillère à café de levure chimique, ou un demi-sachet. On mélange le tout. Du coup, on ajoute les ingrédients humides. Donc, on commence par le pesto. Donc, je vais mettre le reste de ma conserve. Ensuite, un peu de compote de pommes. Et on rajoute 30 centilitres de lait d'avoine. Donc, du coup, c'est parce que j'ai ce lait-là, mais sinon, vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix. Et on mélange tout. Du coup, la pâte me paraît bien. Donc, il n'y a plus qu'à cuire dans un gaufrier. Bon, bah c'est parti, j'ai mis un peu de margarine dans le gaufrier. Là, il est prêt, il est bien chaud. Du coup, on va voir si les gaufres vont bien prendre. On croise les doigts. Alors, verdict, flop ou réussite? Bon, bah regardons ça. Oui! C'est pas un fail! Ouh, cool! Et voilà le résultat. Donc la dernière est un peu plus remplie. Donc on le voit bien d'ailleurs à l'arrière, hein. Et puis la toute dernière, bon bah par contre c'est l'inverse. Parce qu'il me restait presque plus de pâte. En tout cas elles se tiennent bien. Donc déjà au niveau texture nickel. Maintenant j'ai hâte de goûter au goût. Du coup avant la dégustation, je vais vous montrer un peu les backstage. Puisque désormais je me suis lancée dans la photographie culinaire. Donc avec un trépied, mon appareil numérique que j'ai sorti du placard. Et les fonds photos que j'ai achetés à Pastry & Travel. Et franchement, qui sont super, hein. C'est vraiment des fonds super. Voilà. Donc du coup, je me suis fait un petit coin photo. En fait, vu que j'ai pas mal de luminosité dans le salon. Donc juste là. Et après, je goûte. Voilà, bah, c'est l'heure de déguster. Eh, mais c'est super bon. C'est super bon. Maintenant, voyons voir avec la crème cheese. Parce que nature, on sent bien le pesto, mais ça manque d'un petit truc, quoi. Avec la crème cheese, c'est toujours mieux. Ah, combo gagnant. Combo gagnant. Donc, je vous rappelle que ma crème cheese, si vous voulez voir comment je la fais, j'ai une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Je vous la remets dans le petit i. Et je vous dis bon appétit. Et comme vous pouvez le voir, en ce moment, l'activité favorite de Harry, l'après-midi, c'est de faire la sieste.
Hein, mon pépère? Bon, oui, hein. T'es fatigué, hein. Tu commences à être un petit vieux quand même, hein. Oh, bah oui. Hein? Bon, oui, maman, elle t'embête. Maman, elle t'embête. Hein? Et t'es bien au soleil, là, hein, à te dorer la couenne. Du coup, pour 4 heures, on part sur des crêpes. Donc en fait, je me suis basée sur une recette que je faisais beaucoup avant d'être végane. Et du coup, je l'ai véganisée en m'aidant du livre de Elsie Lalou, puisqu'elle donne pas mal de conseils justement pour remplacer les œufs, le beurre, le lait, etc. Donc du coup, là, c'était surtout les œufs à remplacer, puisqu'il y en avait 4 dans la recette. Donc elle conseille de la fécule de pomme de terre, qui est plus liante que la fécule de maïs, et du yaourt nature pour apporter du moelleux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on commence la recette, vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos pour les grammages et les ingrédients. On commence donc par la farine de blé, la fécule de pomme de terre, un petit sachet de sucre vanillé, on fouette, du yaourt de soja nature, du lait végétal, donc toujours mon lait d'avoine, et ça c'est facultatif, mais si vous en avez, un petit bouchon de rhum. Et on mélange le tout. Voilà, ben, en tout cas la pâte elle est bien lisse, sans grumeaux, nickel. Du coup j'ai mis de l'huile de coco sur le fond de la poêle, qui est bien chaude. Donc on y va. On tente de retourner la crêpe. Ouais! J'ai remarqué que j'y arrive que quand je me filme. Trop fort. Et voilà les bonnes crêpes. J'adore. Donc épaisses comme je les aime, croustilles moelleuses. Et j'ai goûté la pâte à tartiner de la Fourche. Franchement, écoutez, c'est une tuerie. J'ai même cru que je m'étais plantée, que j'avais pas pris la version végane. Mais si, c'est la version sans lait, la version végane. C'est bien marqué. On le voit bien aussi au niveau des compos. Il n'y a pas de souci. Mais elle est trop bonne. On croirait trop du Nutella. Donc ça détrône officiellement la chocodomie de Casidomie et aussi la chocolinette de la Noiserie. Donc franchement, j'en reprendrai. Et j'ai hâte de manger ça avec mes crêpes. Voilà, on est déjà le soir, j'ai complètement oublié de filmer le passage où je dévorais la crêpe au chocolat parce que j'ai fait donc les photos, le shooting et du coup j'avais commencé à manger un morceau de la crêpe et tout pour voir le côté chocolat qui déborde et tout et en fait après j'ai complètement zappé. Mais franchement, les crêpes, je suis trop contente. Elles ressemblent trop à celles que je mangeais avant. On a l'impression qu'il y a des œufs dedans, alors que pas du tout. C'est vraiment des crêpes un peu, des crêpes épaisses, moelleuses, vraiment succulentes. Donc j'espère que vous reproduirez la recette, mais en tout cas, elle est nickel. Du coup, on passe au repas de ce soir. Donc là, les restes qui me restent, c'est donc le potimarron. Donc j'ai eu l'idée de faire un velouté de potimarron. Après tout, c'est la saison. Et du coup, je voulais essayer de faire ma propre recette. Donc je me suis inspirée de 3 recettes que j'avais vues sur internet, dont celle de Clara Primi que j'avais adorée. Et c'est pour ça que du coup, je pourrais finir mes marrons parce que ça se mariera très bien avec le potimarron. Et du coup, ça va me permettre également de finir mon lait de soja pour rendre la soupe plus crémeuse. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc bah voilà, bah écoutez, on va s'y mettre. Je vais faire ça dans mon Monsieur Cuisine parce que comme ça au moins ça va cuire les aliments et ensuite je pourrai les broyer, donc les mixer et on pourra servir directement la soupe. Ça m'évitera de changer de conditionnement. Voilà, bah c'est parti. Bon, déjà on va essayer de couper le potimarron en espérant que j'y arrive parce que c'est hyper dur ce truc-là. Donc d'après ce que j'ai vu sur une vidéo de Philippe Etchebest, il faut planter au milieu. Voilà, et ensuite pivoter. Donc c'est ce qu'il donne comme conseil pour tout ce qui est courge en fait. Ah bah du coup oui, j'ai réussi à la couper en deux. Du coup dans Monsieur Cuisine, je vais mettre de l'huile d'olive. Donc pour faire rissoler les oignons. Et je mets donc à cuire. Hop.
Du coup, je mets les oignons. Et c'est parti, donc pour 5 petites minutes. Donc après 5 minutes de rissolage des oignons, je rajoute la courge, donc le potimarron. Voilà. Du coup, il faut couvrir d'eau jusqu'à recouvrir les légumes. Voilà. Donc ça fait un peu moins d'1 litre. On va mettre un petit peu de bouillon, donc j'ai choisi celui-là, donc à la volaille. Et au poivre. Et on met le tout à cuire pendant une bonne demi-heure. Voilà, ça fait une demi-heure, donc je viens de regarder, le potimarron est cuit. Donc là, bon, on va mixer tout ça. Donc c'est parti. Ça, pour être velouté, c'est velouté. Du coup, pour rendre le velouté plus crémeux, j'ai l'idée de rajouter un peu de lait de soja. Donc là, il me restait 20 centilitres. Donc voilà. On va mélanger à nouveau. Rectifier l'assaisonnement. Et ça sera prêt à manger. Voilà, encore une fois, j'ai complètement oublié de filmer la dégustation de la soupe. Faut dire que j'avais super faim, il est plus de 21h. Du coup, bon bah voilà, je l'ai mangé, j'ai fait mon shooting et j'ai mangé direct derrière. Donc je vais vous mettre la photo. Mais en tout cas, franchement, cette journée était super bonne. Je suis fière de moi d'avoir réussi à trouver des recettes, de les avoir créées moi-même. J'espère que ça vous a plu également et que vous allez reproduire les recettes. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à me taguer sur Instagram ou à me le dire en commentaire sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!